Hello, c'est Alma et dans cette vidéo je vous parle de... Moi j'aime bien l'appeler la seconde méditation du Reiki Usui, même si c'est parce que c'est la seconde que j'ai apprise. Voilà, il n'y en a que trois. Mais... Donc on a déjà vu la méditation du Hara, donc, qui se décline en plusieurs niveaux. Voilà, il y a vraiment toute une progression. Et donc là, on va parler de la méditation Hara Gacho. Donc je vous avais dit, hein, dans toutes les méditations, il y a forcément Hara. Ok, alors cette méditation Hara Gacho, elle est un peu particulière parce qu'elle demande à ce qu'on se mette en gacho. Donc gacho, bah, c'est cette position. Voilà, ça tombe bien, vous me voyez. C'est un peu cette position de prière. Alors si vous regardez sur internet, vous allez trouver voilà, plein de détails sur l'angle, les machins, exactement. Donc si vous êtes un puriste, allez sur internet, vous allez trouver voilà, plein de détails et ça peut être intéressant. Sinon, vous faites juste comme vous pouvez, comme vous voulez. Moi, j'avoue que pendant la pratique, des fois, comme ça tire un peu, je vais passer d'un gâchot à l'autre. Voilà. Donc le principe, c'est un peu comme la méditation du hara, c'est de donc, concentrer son esprit, encore une fois, focaliser voilà, son attention pour que l'énergie puisse circuler et faire circuler l'énergie. Donc dans le hara gacho, la méditation, on va dire traditionnelle, celle qu'on explique, c'est que à l'inspire, toujours, donc le ki de l'air, au lieu de cette fois de rentrer par les narines, on imagine que ça rentre par les majeurs. Donc là, je vous montre que d'un côté, mais on imagine que ça se fait les deux côtés à la fois. Donc elle rentre par le majeur, après par le chakra mineur de la main, hop, ça va aller jusqu'au coude, hop, ça va aller jusqu'à l'épaule, hop, en passant par le cœur, ça va descendre jusqu'au hara. Tout ça à l'inspire, donc j'espère pour vous que ça fait un très long inspire. Et à l'expire, et ben, ça fait le sens inverse, tout bêtement. Donc la méditation hara, vous avez remarqué, voilà, on travaille surtout cette partie-là, c'est vraiment là où on fait circuler l'énergie. Et comme au niveau 1, au final, on canalise la façon dont on sort le Reiki, c'est par les mains, ben, il y a aussi ces canaux-là qui sont importants. Et donc dans cette méditation, et ben, voilà, on va œuvrer sur ces canaux-là. Donc les intentions qu'on peut mettre pour cette méditation, elles sont à peu près les mêmes. Donc l'ancrage, ça marche, de toute façon, dès que l'énergie va au niveau du hara, ça peut nous permettre de nous ancrer, donc c'est tout bon. Pour voilà, focaliser l'esprit, ça marche aussi, et pour l'ouverture du canal, ou soit l'ouverture, soit la purification, voilà, ça marche aussi, sauf que ben là, le canal est pluriel. Voilà, donc encore une fois, pas moins de 10 minutes, franchement. Après, c'est vrai que j'en ai pas parlé pour la méditation du hara, parce que c'est un peu moins flagrant. Mais il arrive beaucoup plus souvent dans cette méditation-là que vous ressentiez des douleurs. Voilà, notamment au niveau des épaules, on est en mode oh, je tiens pas, c'est pas possible, c'est pas pour moi. En fait, si, super, génial, si vous avez des douleurs, c'est parce que justement c'est en train de se désobstruer et qu'il y a une partie là qui bloque et qui est en train d'être nettoyée et emportée par le courant de qui c'est extraordinaire, fabuleux. Youhou! N'arrêtez surtout pas, continuez. Alors, à ce moment-là, vous pouvez mettre des intentions. C'est-à-dire que si ça commence à faire mal, déjà réjouissez-vous, si c'est possible. Voilà, voyez-le de ce côté que waouh, génial, vous êtes en train de désobstruer le canal. Et à ce moment-là, vous pouvez jouer dans l'intention avec plus de flux, moins de flux, plus de douleur. Voilà, demandez. Ça coûte rien de demander, souvent c'est répondu. Mais voilà, de pouvoir jouer aussi, de changer l'endroit dont on voit la situation pour que ce soit toujours plus fluide. C'est ce que le Reiki apporte, toujours de la fluidité. Donc voilà, si vous avez des douleurs, bah, mettez plus de flux, réjouissez-vous que c'est parce que c'est en train d'être nettoyé. Et en général, en fait, rien que le fait de se réjouir, ça va vachement atténuer la douleur. Ou c'est là aussi où je vous disais que moi, en général, c'est à ce moment-là où j'ajuste les positions pour que ça reste un maximum fluide. Donc voilà, donc récapitulatif, la base de cette méditation, c'est à l'inspire, le ki de l'air rentre par le majeur, le chakra de la main, coude, épaule, cœur, hara. À l'expire, le chemin inverse. Et des deux côtés à la fois. Ensuite, il y a des variantes, bien entendu. Mais déjà, pratiquez bien la base. Voilà.
Et ensuite, si vous voulez jouer, donc une possibilité, et puis vous pourrez en trouver d'autres. On est là pour s'amuser, pour jouer, pour explorer, pour être créatif. Mais une que je connais déjà, de variante, ce serait donc le qui de l'air rentre donc par le majeur et le chakra, mais cette fois que d'un côté, choup, il rentre par là, et en fait, il fait des tours comme ça. Alors vous allez voir, il y a un côté où c'est beaucoup plus fluide que l'autre. Il y en a un sens qu'on aime bien et l'autre sens qu'on n'aime pas. Mais là, c'est intéressant pour ouvrir encore plus en fait sur les canaux justement des bras, sur les méridiens des bras. Donc là, ça va moins être le canal central, mais ça marche aussi bien. Et voilà, vous l'avez compris, le principe, c'est que l'énergie circule. C'est que le qui circule, c'est de se focaliser sur quelque chose. Donc à partir de là, amusez-vous et voilà. J'allais dire namasté, mais c'est pas japonais. Je sais plus comment dire en japonais. En tout cas, à bientôt dans une autre vidéo.